Buongiorno. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. On est où aujourd'hui, Sofiane? On n'est pas en Algérie. On est exactement de retour, on est à Paris. On est à Paris et ça fait un moment qu'on n'a pas filmé parce que mon état de santé, ça n'était pas bien ces jours. Surtout il y a 3-4 jours, hein. J'étais mal. 3-4 jours, elle était vraiment mal. Et là, ce matin, on va chez mon docteur, le gynécologue, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et après, je vais tout raconter, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il va me dire. Et en plus, il faut le dire, ça fait un mois qu'il pleut à Paris. C'est pour ça qu'on n'a pas filmé. Sincèrement, on avait la flemme même de sortir. Un mois de pluie. Même plus, je pense. Aujourd'hui, c'est le premier jour qu'on voit le soleil. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le premier jour qu'on voit le soleil. Mais on doit remercier ton gyrophare là-haut. C'est grâce à lui qu'il est sorti le soleil. Et de Paris, on est directement en Tunisie. Là, on est dans le restaurant qui s'appelle Sidibou, qui fait de la cuisine tunisienne. Pour vous dire, Indira, c'est la première fois qu'elle va manger tunisien. On mange pour oublier les problèmes. Parce qu'on a beaucoup de problèmes. Entre-temps, c'est même arrivé le plat de Sofiane. Il a pris un couscous royal avec beaucoup de piment là. Oh, J'espère qu'il n'est pas piquant, Sofiane. C'est trop là. Je prépare une potion magique. Voilà. Mon Dieu, je fais attention parce qu'elle est très bouillante. Voilà. Maintenant, menthe poivrée, lavande et je vais ajouter aussi le vaporub. Comme on l'a dit au début de la vidéo, au retour de l'Algérie, on n'a pas eu trop le temps, on va dire, la force de filmer. D'un côté parce qu'à Paris il faisait moche, de l'autre côté parce que j'étais pas bien. Et cette dernière semaine c'était vraiment très fort pour moi, très lourde parce que j'ai parti aux urgences. Alors je me suis réveillée le 29 matin avec une forte battement de cœur, pas tachycardie mais un fort battement de cœur, comme s'il faisait toum toum. Donc j'avais comme une pression au niveau de la poitrine et je sentais le respire lourd. Même encore là, je respire, mon respire il est lourd. Et la journée, je l'ai passée comme ça, j'avais tout ça en continu, mais j'ai parti quand même au travail, j'ai fait ma journée de travail, je suis revenue à la maison. Le lendemain, je me réveille, sachant que le soir, je sentais cette chose encore plus que la journée. La journée, peut-être pour le fait que j'étais distraite pendant le travail et tout, je sentais, mais je sentais pas autant comme je le sentais le soir. Le matin, je me réveille et je sens encore qu'il y a cette chose, mais qui est d'intensité, on va dire, mais qui est de fréquence moyenne, c'est-à-dire pas comme le jour avant. Donc, il y avait des moments où je le sentais, des moments que c'était calme, et des moments qu'il revient. Moi, je dis ok, c'était peut-être que j'étais fatiguée, je sais pas. Je pars encore au travail. Pendant le travail, je commence à n'être pas bien. Sachant que le 25, j'ai, entre guillemets, si je peux l'appeler comme ça, commencé à avoir mes règles. Pour les gens qui me suivent déjà depuis mon parcours PMA, ils savent déjà à peu près quelle typologie de règles j'ai et un petit peu mon parcours. Là, je vais faire vraiment un résumé, vraiment dans le rapide. Alors, depuis que j'ai commencé mon parcours PMA, mes règles ils sont changées. C'est-à-dire que je commence à avoir des règles longues, 2-3 mois de règles, en continu, sans arrêt, avec des pics, des hauts et des bas, mais tout le temps, ils sont là. Et pendant les règles, j'ai aussi des pertes de cailloux de sang qui sont de petite, moyenne et grande taille. Mais jusqu'au présent, la grande taille que j'ai eue, c'est-à-dire c'était à peu près comme ça, un caillou grand comme ça. C'était la plus grande taille de cailloux de sang que j'ai eu pendant mes règles. Et le mois de novembre, j'ai été opérée aussi
J'ai arrêté la PMA parce qu'ils ont trouvé des choses bizarres et ils m'ont envoyé dans un gynécologue de ville qui m'a trouvé beaucoup de polypes. Donc, le mois de novembre, il m'a opéré pour tous les polypes que j'avais. Et il m'a dit que de là, j'aurais pu eu ces règles longues et surtout, j'aurais pas eu de cailloux de sang. Sauf que novembre est passé, décembre est passé, janvier, j'ai eu mes règles. J'ai commencé quand même à avoir des règles longues avec des cailloux de sang. Donc, je partais chez lui, j'ai fait des contrôles et tout, il me donne un petit traitement et tout. Là, bref, je résume encore le résumé. Le mois d'avril, j'ai eu depuis mars tout avril mes règles en cours. Le mois d'avril, je devais partir en Algérie. Donc, j'ai contacté lui aussi pour lui dire, écoutez, docteur, regardez, même si on a fait l'hystéroscopie de contrôle, tout s'est bien passé, regardez que j'ai encore ces règles en cours et là, je vais partir en voyage et je ne voudrais pas être embêtée parce que quand ça arrive ces règles, voilà, je me salisse tout le temps, ils sont abondants, je n'arrive pas à les gérer. Donc, j'ai parti chez lui, il m'a fait une hystéroscopie et il m'a trouvé un endomètre très épais. Très épais, très épais. Il m'a dit, vous avez un endomètre comme une femme enceinte. Un endomètre qui pousse. Et il produit beaucoup d'estrogènes. Donc, il m'a donné un médicament pour faire régler les estrogènes. Donc, j'ai pris ce médicament pour 10 jours. Et à la suite, quand je suis rentrée de l'Algérie, le 2 mai, j'ai parti encore chez lui pour faire une hystéroscopie de contrôle. Il m'a dit que tout allait bien, que l'endomètre est devenu plus fin, donc qu'ils étaient tout accessibles et on pouvait tout voir, chose qu'on n'avait pas pu réussir à voir la fois précédente, donc parce qu'il était vraiment très gonflé, si je peux utiliser ce terme. Donc là, c'était bien libéré et tout. Il m'a dit, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Ça, c'était le 2 mai. Le 25 mai, je commence à avoir mes règles. Le 30 mai, ces règles, je vois qu'ils ne veulent pas commencer à partir et que le sang, il est toujours rouge, il est toujours pas abondante, mais assez en quantité, on va dire. Le matin du 30, j'avais encore ces battements qui remontaient à la veille, donc du 29. En tout cas, je pars au travail et au bout d'une heure et demie, je commence à transpirer chaud, je commence à transpirer froid, je commence à avoir mal au ventre. En plus, mes battements qui étaient là, donc je ne savais pas si le problème ça venait d'en haut ou ça venait d'en bas. Je pars aux toilettes une fois, rien. Je pars aux toilettes deux fois, rien. Je pars aux toilettes trois fois, rien. Je dis, écoutez, mes collègues qui étaient autour de moi, je dis, écoutez, moi, je ne me sens pas bien, il faut que je quitte le travail et que je parte à l'hôpital. Parce que je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas rester debout. J'avais des fortes douleurs au bas du ventre. Mais en même temps, dans ma tête, ça m'inquiétait mon cœur parce que j'ai un peu un antécédent avec le cœur. Donc, j'avais peur qu'il se passait quelque chose avec mon cœur. Et je ne voulais pas partir avec les pompiers parce que je disais, si les pompiers ils vont m'amener dans un hôpital le plus proche et moi, je vais aller à l'hôpital où je suis suivie d'habitude, que c'est l'hôpital de la Salpêtrière. Du coup, j'appelle Sofiane, on part en taxi à l'hôpital pour faire vite. Même dans le taxi, je n'arrivais pas à rester assise. J'avais très mal au bas du ventre. Mais en douleur, ce n'est pas une douleur de l'aigle. Parce que moi, déjà d'habitude, je n'ai pas de douleur quand j'ai mes règles. C'était vraiment une forte douleur. C'était la même douleur que j'ai eu une nuit quand ils m'ont mis l'embryon. Et je pense que l'embryon, il s'est détaché, je ne sais pas. Et une nuit, j'ai eu des fortes douleurs. On me rentre vraiment très fort et le lendemain après j'ai eu mes règles. Donc c'était à peu près le même style de douleur. Donc quand on part là-bas à la Salpêtrière aux urgences, moi j'avais demandé pour les urgences de cardiologie, il m'a dit madame écoutez on n'a pas cardiologie, on a urgence générale. Donc ils m'ont envoyé aux urgences générales. Au premier temps, ils m'ont fait juste un électrocardiogramme et après j'ai attendu pour voir un docteur. Donc quand j'ai vu le docteur, je lui ai expliqué que j'avais pas un problème, mais j'en avais deux en cours. Donc ça venait de haut et ça venait de bas. Donc elle m'a visité les épaules avec le truc là, je sais pas comment il s'appelle, et il m'a visité le cœur, les épaules et tout. Et après il m'a dit détendez, allongez-vous, on va voir le ventre. Quand il m'a touché vraiment sur les parties intimes, j'ai dit c'est là que j'ai mal, c'est trop mal. Après il m'a touché le ventre, j'ai dit non, le ventre j'ai pas mal, c'est vraiment là-bas. Dès qu'il m'a touché là-bas, j'ai descendu pour m'asseoir au bureau et j'ai senti un caillou de sang qui descend. Donc j'ai dit voilà,
c'était sorti un caillou de sang. Donc, j'ai continué à parler avec elle et tout. Elle m'a expliqué qu'après, j'allais faire une prise de sang et faire des autres analyses. Après, j'ai sorti du cabinet. En attendant la prise de sang, j'ai parti aux toilettes pour voir qu'est-ce qui s'était passé. J'avais perdu un caillou de sang de taille, on va dire toujours de cette taille-là. Donc, ça ne m'a pas choqué parce que j'avais l'habitude de perdre ces cailloux de sang-là. J'ai dit à Sofiane, écoute Sofiane, regarde, j'ai perdu un caillou de sang. Peut-être que c'était ça qui me faisait aussi mal. Et regarde, je peux même m'asseoir, pas complètement, mais je peux m'asseoir mieux. C'est-à-dire peut-être qu'on n'aura pas nécessité de partir aux urgences maternité. Parce que le docteur, il m'avait dit, on va déjà regarder ici le côté du cœur. Et si c'est le cas, on va vous envoyer pour la suite aux urgences maternité. Sofiane m'a dit, non, on y va quand même, on y va quand même. J'ai dit, Sofiane, regarde, moi je commence à être soulagée du côté droite. Je reste gênée du côté gauche quand je m'assois et tout et de la douleur. Mais le côté droit, je commence à être soulagée. Peut-être c'était ça, peut-être ça passe 1 heure ou 2, ça va me passer. Alors, je reviens sur ce que je disais parce qu'entre-temps, j'ai dû libérer de l'espace de stockage. C'était saturé mon téléphone. Donc, je disais que je parlais avec Sofiane. Je disais, Sofiane, regarde, si ça continue comme ça, peut-être dans 1 heure ou 2, la douleur est passée. Donc, c'est pas la peine qu'après, on parte à l'urgence maternité. Sofiane m'a dit non, on y va quand même, on y va quand même. Bref, je fais ma prise de sang. On est là en attendant les résultats de la prise de sang. Les résultats de la prise de sang, ils arrivent, une partie, parce qu'elle voulait attendre le résultat de la bêta-HCG pour voir si c'était positif ou négatif. Et il m'a dit, madame, j'ai reçu une partie des résultats. Maintenant, vous allez faire entre-temps un radio des poumons. Je dis, oh, pourquoi elle me demande ça? Pourquoi elle ne me l'a pas donné tout de suite? Après, j'ai relié le fait qu'elle attendait les résultats de la bêta-HCG. Du coup, je dis à Sofiane, Sofiane, moi, je pars à faire la radio parce que le docteur, il m'avait appelé. Et s'il te plaît, va me chercher une serviette hygiénique parce que là, je n'ai plus. Et celle que j'ai, il faut que je la change parce qu'elle était complète. Du coup, Sofiane, il fait ça et tout. Bref, je fais la radio. Je rejoins Sofiane, je pars aux toilettes pour changer la serviette hygiénique. Je change la serviette hygiénique. Dès que je sorte des toilettes, je fais 2 pas et d'un coup, je sens comme un orange qui tombe là-bas. Je rentre tout de suite aux toilettes. Je ne me suis même pas sur les toilettes. Je baisse ma culotte, je mets mes mains et je l'attrape. C'était... Je ne sais pas si je peux mettre la vidéo parce que je l'ai filmée, j'ai pris des photos pour la montrer pour la suite au docteur. Mais c'était un truc énorme. Énorme. Il faisait tout ça. Voilà. Ok. C'était épais. C'était pas un caillou de sang que j'avais vu jusqu'au présent. Ça fait 3 ans que j'ai des cailloux de sang à suite du parcours PMA. Là, c'était un caillou différent. C'était déjà foncé, un rouge foncé. Et tout autour, il y avait comme, vous savez, quand vous partez au boucher et vous achetez la basse-côte, il y a la viande, et il y a de la graisse autour, faite comme un peu une dentelle, vous voyez. C'était comme ça. C'était comme de la viande. C'était vraiment moche et gros. Et du coup, je prends ce truc, je le couvre, je pars chez le docteur aux 2 urgences. Je dis, écoutez, docteur, entre-temps que j'ai aux toilettes, j'ai perdu ça. Et il m'a dit, mon Dieu, c'est énorme. Et madame, vous avez perdu un caillou de sang. Et il me l'a fait jeter à la poubelle. Vous voyez? Après, on a attendu les résultats de la radio et tout. Et quand j'ai consulté encore le docteur pour avoir voilà, le bilan final, c'était presque minuit. Il m'a dit, madame, vous avez une inflammation des poumons. Donc, il faudra prendre un antibiotique pour ça. Et concernant la partie intime, on va dire, je vais appeler le côté maternité pour voir s'ils veulent prendre, qu'est-ce qu'ils vont me faire. Voilà, je vais expliquer déjà au téléphone la situation. Donc, elle a appelé et le docteur de la maternité au téléphone m'a dit, écoute, là, on est saturé, même si elle vient, à part lui donner de l'exasil, on ne peut rien faire d'autre. Du coup, le docteur, il a dit, écoute, du moment que vous lui donnerez juste de l'exasil, je vais lui prescrire moi et il va partir à la maison parce que c'est déjà presque minuit et quelques. Du coup, j'ai dit ok. Il m'a signé exasil et en plus, il m'a signé de faire une échographie pelvienne en ville. Du coup, je rentre à la maison et le lendemain, je ne parte pas au travail parce que j'étais pas bien.
Mais le jour d'après, en juin, je pars au travail et vers la fin de la soirée, je commence encore à avoir des douleurs au côté gauche. Il me faisait mal. Je ne pouvais pas charger le poids sur les deux jambes. Il fallait que je déplace mon poids juste sur la jambe droite. Parce que qu'est-ce que j'avais fait? Je n'avais pas pris l'antidouleur. L'hôpital m'a donné des antidouleurs à prendre et il m'a dit au fur et à mesure que la douleur ça commence à partir, vous les diminuez. Du coup, j'ai dit comment je fais à savoir si j'ai plus de douleur, il faut que je ne le prenne pas peut-être. Comme ça, s'il me revient, je sais que j'ai encore la douleur. Donc, j'avais fait cette bêtise-là. Et la soirée, on va dire, telle soirée de travail, j'ai commencé à avoir mal. Bref, aujourd'hui, c'est le 3 juin et je suis partie à voir mon gynécologue, c'est lui qui m'opérait tout. Je lui ai montré la vidéo, les photos et tout. Il m'a dit, madame, ça c'est de l'endomètre qui est sorti. Il m'a dit, c'est la même matière que moi, quand une femme accouche, je nettoie et je retire ça. Et elle a dit, est-ce que vous n'étiez pas enceinte peut-être? J'ai dit, écoutez docteur, qu'est-ce que j'en sais? Normalement, on s'est vu le 2 mai la dernière fois et peut-être c'était lui qui devait me le dire. Même si on a fait une hystéroscopie, je ne sais pas si à travers l'hystéroscopie on peut le voir. Il était honnête avec moi sur ça. Il m'a dit, écoutez, je ne sais pas vous l'expliquer parce que pourquoi votre endomètre il fait ça, pourquoi il a tendance à produire beaucoup d'estrogène. Soit c'est le poids, mais soit ça pourrait être que quand j'ai été opérée, l'agrandissement de la cavité utérine, ça pourrait être qu'à ce moment-là, mon endomètre, voilà, il a subi un choc, on va dire, et qu'il a commencé à produire beaucoup d'estrogène. Donc, il m'a dit, soit vous partez à revoir le docteur qui va opérer, ou sinon, je peux vous donner un nom d'un docteur. Mais ce docteur, le nom qu'il m'a donné, c'est un docteur qui fait la PMA. Parce qu'il m'a dit, quand vous voulez recommencer la PMA. Et moi, je dis, je ne vais plus recommencer la PMA pour l'instant. Je vais d'abord régler ça, parce que ça est devenu un cauchemar. C'est pas un problème, voilà, il y a le problème, mais je commence à avoir des petites solutions, des petits amélioремents. Non, il y a le problème, mais des solutions, je ne les vois pas et ça devient de pire en pire. Avant, les cailloux, c'était comme ça. Maintenant, le caillou, c'était grand comme ça. Je ne sais pas vraiment si je peux mettre la photo. Sinon, si quelqu'un, c'est dans le même cas, et il veut voir, voilà, il peut me le demander sur Instagram et je lui envoyerai la photo, sachant que c'est du sang, hein, c'est de la matière organique, donc si vous êtes sensible, vous ne me demandez pas. Et du coup, j'ai pris le numéro de ce docteur et je suis partie, voilà, de chez lui. J'ai regardé sur Doctolib et lui, ce docteur-là, il est disponible demain. Donc, mais le docteur de ce matin, il m'a dit, je te préviens, le docteur, maximum, la visite, c'est 20 minutes. Donc, déjà, ça m'inquiète. Ça me stresse et ça m'inquiète parce que j'aime pas les docteurs qui sont comme ça, très expéditifs. Voilà. Surtout dans mon cas, qu'il faut que je l'explique bien. Donc, à voir, à voir. En tout cas, j'ai pris le rendez-vous. 200 €, ça va être demain. C'est pas pour l'argent parce que même chez lui, c'est privé. Mais c'est vraiment parce que je paye et je vais payer, mais je vais me sentir suivie et bien écoutée. Déjà là, je parte prévenue parce que je sais que peut-être il va pas bien m'écouter parce que c'est 20 minutes. Donc, à voir. Je vous donnerai des nouvelles demain. Et j'ai même regardé les avis sur Google de ce docteur-là et beaucoup ils disent la même chose. Voilà, il est très expéditif, qu'il est très vénère, attaché à l'argent et tout ça. Donc, je ne sais pas vous dire. Je vais juste lui donner une possibilité. Si ça ne me plaira pas, parce que la première chose est la syntonie. Si ça ne me plaît pas, voilà, merci, au revoir, je ne retournerai plus et je vais chercher quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a un collègue à moi où je travaille qui a eu, voilà, qui a des problèmes de fausse couche et tout, et elle est suivie chez un docteur toujours pour la PMA et tout. Elle dit que c'est très bien, elle se trouve très bien et tout. Et j'ai regardé les rendez-vous avec ce docteur-là, ils sont disponibles à octobre. Mais là, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me regarde là. Je ne dis pas pour la PMA, mais pour ce problème-là. Parce que je ne peux pas vivre comme ça. Parce que ça m'embête tellement. Je ne peux pas sortir tranquillement. Parce que tout d'un coup, ça arrive comme des cascades tout d'un coup. Voilà. Donc, à voir. Maintenant là, je prends aussi des antibiotiques, voilà, pour ce problème d'inflammation au poumon. Et
j'ai dit, je vais partir chez une généraliste pour me faire signer un scanner au poumon parce que l'hôpital ne m'a pas donné une ordonnance pour répéter le scanner pour voir après les 7 jours d'antibiotiques s'il est parti ou pas. Donc, à voir. Là, j'essaie d'inhaler des choses. Voilà, j'ai l'eucalyptus et tout pour les voies respiratoires, pour voir si ça améliore. J'espère. Voilà. En tout cas, c'était ça la bref histoire de la raison pour laquelle on n'a pas filmé. Même si, quand même, j'ai posté des vidéos pendant le mois parce que c'était les vidéos que j'avais pas réussi à poster quand on est parti en Algérie parce que là-bas, la connexion, c'est pas qu'elle est pas bonne. On achetait des puces, donc là-bas, on avait des SIM avec le numéro algérien. C'est seulement que quand je charge la vidéo sur YouTube pour la mettre en ligne, ça prend énormément de temps. Ça peut prendre aussi 2-3 jours. Donc, je sais pas les autres comment ils font, voilà. Mais moi, j'arrivais pas à télécharger vite. Soit avec la 4G, on va dire ça avec l'internet de la 4SIM, soit j'étais attachée au Wi-Fi de l'hôtel, au Wi-Fi de chez Sofiane. Donc, j'ai gardé les vidéos quand je suis venue ici, je l'ai mis au fur et à mesure. Là, c'était vite, c'était rapide. Donc, bref. On se retrouve le jour d'après. On va chez le docteur, chez ce nouveau docteur. Une autre fois encore. Encore une autre docteur. Donc j'espère et je croise les doigts que les avis que j'ai vus sur Google, ils sont pas vrais. Donc qu'il est bien, qu'il n'est pas très expéditif. Mais voilà, j'ai un peu des doutes, mais quand même, je ne vais pas être trop prévenue. Je vais lui donner sa possibilité. Et j'espère aussi que c'est dans ses compétences ma problématique et qu'on va arriver à bout et en solution. Il va nous résoudre le problème en fait. Ouais. Tant qu'il nous résout le problème, on est content nous. Oui. Et là, on est un peu en avance. On est arrivé 1 heure en avance. Et contrairement à hier, parce que hier on est arrivé en avance. On est arrivé 10 minutes en avance, mais on s'est trompé de cabinet. Donc le docteur, il n'était pas au cabinet habituel, il était dans un autre cabinet. Et heureusement que notre cabinet c'était à 20 minutes à pied, donc on a réussi à rattraper, à la voir. Mais aujourd'hui, j'ai dit Sofiane, on va tout bien en avance, comme ça, s'il y a quelques soucis, au moins on a le temps de rattraper les choses. Là, on n'est pas loin, on va un peu se balader et après on partira le voir. Sofiane, pourquoi on a décidé de faire cette balade? Pour changer les idées. Bah, regardez Paris, c'est un chantier, vraiment. Tout tourne et partout il y a des trucs comme ça pour les géos. Regardez le pont Alexandre III aussi, hein. Là-bas, il y a des installations. Là, c'est les champs, la Concorde. Oui, là, c'est la Concorde. Ouais. Sofiane, on va traverser par où, là? Hein? On va traverser par où? Aucune idée. Ça va être une catastrophe, Paris, pour les Géos. Déjà, comme ça, c'est une catastrophe. Imagine quand ils vont bloquer toutes les routes. Regarde, t'as vu qu'est-ce qu'ils ont fait là? Je sais pas si... Regardez, je vais zoomer. Let's go! On doit faire tout le tour. Qu'est-ce que c'est à ton avis, Sofiane? Je ne sais pas. On va lire? On va voir, on va la lire. On a trop eu l'explication. Dis-moi tout. Il faut juste la lire ici. Juste là. Regarde. Alors, c'est un cadeau offert par les Américains au peuple français, à la ville de Paris exactement. D'accord. Pour les attentats. Mais du coup, il est là depuis longtemps alors? Depuis longtemps, je pense pas, je l'ai jamais vu. Hein. Soit je l'ai jamais vu, oui. Après... soit on vit pas à Paris. Hein,
Bon, tu sais, mais je pense que ça fait pas longtemps. Regardez, Champs-Élysées et les piétons jusque là-bas, à moitié, on va dire. Bonjour, c'est le jour d'après encore et aujourd'hui je pars à faire la prise de son. J'ai une tête ce matin, regardez, je n'ai même pas fait un petit brushing, je n'ai pas fait aucun effort ce matin. Et on passe de 7h à 12h30, voilà. Finalement au laboratoire il y avait un peu de monde, mais à 8h10 j'étais dehors, donc ça a été. Je me suis préparée parce qu'à bientôt je vais au travail. Et si vous passez sur Paris, si vous passez vers le printemps, sachez que je suis au printemps beauté sur le stand d'Anessa Marix jusqu'au 10 juin. Moi je serai personnellement jusqu'au 9 juin, mais le stand d'Anessa Marix, c'est une make-up artiste américaine qui a créé sa propre marque de maquillage, il sera présent au printemps jusqu'au 10 juin. Si vous passez par là, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Donc, je vais préparer un petit sandwich vite fait parce qu'il faut que je passe à l'imagerie. Hier, j'ai appelé à l'imagerie pour un IRM. Ils m'ont donné rendez-vous le 12. Mais je voulais voir un autre imagerie aussi parce que là-bas, j'ai trouvé disponibilité pour la mammographie. S'ils font aussi les RM. Bref, en tout cas, je prépare mon sandwich et je vais tout vous expliquer. Bon appétit! Qui d'entre vous, quand il n'est pas en forme, il n'a pas envie de faire la cuisine? Moi, c'est le cas. Quand je ne suis pas en forme, je n'ai pas du tout envie de faire la cuisine. Donc voilà, un sandwich, ça me convient très bien. J'en profite de ce temps pour vous expliquer hier la visite chez le docteur. Alors, la visite, il a duré environ une trentaine de minutes. J'ai tout expliqué, j'ai expliqué aussi voilà, mon parcours PMA, mais j'étais partie chez lui principalement pour cette question d'endomètre. Et d'où je pense que le problème ça vient, c'est-à-dire moi, avant que je faisais la PMA, je n'avais pas cette typologie de problème, que j'avais des règles de longue de 2-3 mois avec des pertes des cailloux de sang de petite, moyenne et grande dimension. Du coup, j'ai expliqué un peu le tout. Et j'étais partie principalement chez lui pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé l'autre jour quand j'étais partie aux urgences. Qu'est-ce que c'était qu'il était sorti, pourquoi voilà, ça m'arrive ça et tout, et pourquoi j'avais ce problème-là. Le docteur en question, au mieux, je devrais dire le professeur, parce que c'est un professeur. C'est vraiment quelqu'un qui, ça fait des années, plus de 30 années, qui s'occupe et qui est spécialisé dans le domaine de la PMA. Bref, en tout cas, il m'a écouté, j'ai expliqué tous mes problématiques et tout. Il m'a dit, écoutez madame, ce que vous avez perdu, c'est tout l'endomètre. Ce qu'il est sorti, c'est votre endomètre. Il est sorti tout d'un coup. Maintenant, pour comprendre les causes, pourquoi ça arrive ça, il m'a donné certaines voilà, analyses à faire, dont bien sûr un bilan hormonal, ça c'est tous les docteurs qui te donnent ça, et il m'a donné un IRM pelvien, une mammographie aussi. Il a dit que selon mon cas, selon mon âge, sachant aussi que j'ai un parcours en PMA, il m'a dit, moi, ce que je vous conseillerais de faire, et ce que je voudrais que vous fassiez, c'est de faire d'abord un embryon, le congeler, après essayer de réparer l'endomètre et ce qui ne va pas, voilà, comprendre l'origine de ce problème que vous avez. Et pour la suite, voilà, faire un transfert d'embryon. Parce qu'il m'a dit, si on traite d'abord le problème que vous avez, on va dire d'endomètre, l'origine de ces phénomènes que vous avez de règles en continu et tout, il y aurait des options. Un, c'est la prise de la pilule. L'autre, comme l'autre docteur qui m'a adressé à lui, il m'a dit de mettre un stérilet avec de la progestérone. Mais il m'a dit, dans vos cas, on va vous pénaliser. Parce que moi, j'ai pas beaucoup d'années devant moi, dans le sens que je vais avoir 40, vraiment à bientôt.
effectivement, les ovaires, ils auraient besoin de se reposer. Mais si on prend cette pause maintenant, après, ça va être trop juste, trop tard, peut-être trop difficile pour la suite. Déjà que là, je galère, voilà. Je ne sais pas si c'est le bon choix qu'il m'a conseillé de faire. Si je fais bien ou pas, je ne sais pas. Effectivement, je ne sais plus. Moi, c'est que je sais que je pars chez quelqu'un et je l'écoute. Je pars chez un autre, je l'écoute. Demain, j'ai rendez-vous avec lui pour faire un écho, pour voir qu'est-ce qui se passe voilà, à l'intérieur. Dans les prochains jours, je vais faire toutes les analyses qu'il m'a donné de faire. À Sofiane aussi, il a donné de faire les analyses de routine, on va dire, le spermogramme, les choses voilà, qu'on fait d'habitude. Donc, je peux dire que la série, mon parcours PMA, elle va avoir une nouvelle saison qui va démarrer bientôt. C'était inattendu. Je ne comptais pas de reprendre le PMA maintenant. Voilà. C'est pas que j'envisageais plus, mais je voulais un peu de temps pour essayer tout seul. Voilà. Je sais que peut-être ça n'aurait pas marché, mais peut-être septembre, janvier, mais pas là. Voilà, vu que ça arrive des choses tout le temps. Peut-être c'est pas un hasard, voilà. J'espère que vous serez aussi au rendez-vous pour suivre cette aventure. C'est pas un voyage, voilà, on va pas voyager dans des autres pays. Ça va être un voyage interne, mais voilà, on va l'appeler quand même aventure. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, kisses.